Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler des secteurs qui peuvent facilement te permettre de devenir entrepreneur au Canada. Parce que vous savez, quand tu viens d'arriver dans un pays, même si c'est que tu es entrepreneur, il te faut du temps. Bon, parfois, il te faut d'abord aller travailler, ok? Donc, c'est très important. Donc, pour celui qui a la vision d'entrepreneur, de trouver quand même un travail ou une formation qui va le permettre plus tard de devenir son propre patron. Donc, si tu veux savoir ça, retrouve-moi après le générique. Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur la chaîne La Pause. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Donc, si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu me découvres, laisse-moi me présenter. Alors, je suis Stell Dufac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans, ok? Donc, je suis vendeuse Amazon, entrepreneur et investisseur au Canada. Alors, ça fait pas très longtemps que j'ai créé la chaîne La Pause pour partager avec vous quelques idées de business, pour travailler sur notre on travaille ensemble sur le mindset. Donc, dans la chaîne, je parle de l'investissement immobilier, entrepreneuriat, Amazon, YouTube, bref, tout ce qui peut te permettre d'augmenter de l'argent dans ton porte-monnaie et enfin de jouir de tous les plaisirs qu'offre ce monde, ok? Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent directement, tu auras compris qu'il faut que tu t'abonnes, ok? Donc, clique sur le bouton s'abonner qui est juste là en bas de la vidéo, et comme ça tu ne rateras plus aucune de mes vidéos. Tu es au Canada, tu es à l'étranger, tu as immigré quelque part, cette chaîne est clairement faite pour toi parce que comme je le dis, il faut d'abord être bien où on se trouve, remplir son porte-monnaie avant de rentrer investir en Afrique. Alors si là où je te trouve, tu n'arrives pas déjà à saisir les opportunités, il n'y aura pas moyen pour toi d'aller investir en Afrique. Alors, cette chaîne est vraiment faite pour les immigrants qui souhaitent devenir entrepreneurs. Alors, sans plus tarder, la vidéo d'aujourd'hui, comme tu as vu sur le titre, j'aimerais te présenter les métiers qui te permettent facilement de devenir entrepreneur. Et comme je le disais à l'introduction, quand on arrive dans un nouveau pays, il ne faut pas, même si on veut devenir entrepreneur, faire l'erreur de directement commencer à vouloir ouvrir une entreprise. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je te parlais des raisons pour lesquelles les entreprises noires africaines échouent rapidement à l'étranger. Alors ça, c'était vraiment une des raisons. Donc aujourd'hui, c'est un peu en continuité avec ça. Comme je disais, il faut s'acclimater et regarder son environnement avant de choisir le business sur lequel on va se lancer. Alors aujourd'hui, je vais te présenter les métiers, les secteurs. Les secteurs, ça regroupe des métiers qui te permettent facilement d'entrer de devenir entrepreneur plus tard, ok? Donc, si tu as envie d'entreprendre, ce n'est pas mauvais, ok? C'est même conseillé. Si tu viens d'arriver dans un pays, d'abord d'aller travailler, non seulement pour épargner de l'argent, pour avoir des fonds pour faire ton entreprise, mais aussi pour découvrir le nouveau lieu où tu te trouves. Alors, sans plus tarder, le premier métier, et là, on est en train de parler du Canada, ok? Alors, le premier secteur, je suis toujours en train de me mêler là. Bon, le premier secteur que je voulais te présenter, c'est le secteur de la construction. Ok, sachez qu'au Canada, et je pense que ça peut être la même chose quand même partout, ok? Donc, vraiment, je parle du Canada parce que c'est au Canada, mais je sais que les réalités qu'on vit ici quand même sont quand même les mêmes partout en Occident ou ailleurs, ok? Alors, premier secteur, c'est le secteur de la construction. Quand je parle de construction, je parle de carreleur, je parle de peintre, je parle de tout ce qui concerne la construction, ingénieur en génie civil, bref, tout ce qui concerne la construction de la maison, les topographes, les designers, tout ce qui concerne la construction, tout ce que tu peux imaginer dans la construction, ces gens-là ont la facilité
de devenir entrepreneur. Un carreleur a facilement la possibilité de créer son entreprise parce que premièrement, une fois que tu as la connaissance, tu as la compétence, tu as déjà de l'expérience dans ce milieu, il est facile pour toi d'avoir les contacts. Ça ne demande pas trop de fonds et rapidement, tu peux te lancer à ton propre compte. Alors, beaucoup de personnes au Canada, par exemple, sont carreleurs, travaillent comme en société ou même travaillent comme travailleurs autonomes, ok? Alors, ces gens-là font affaire avec les entreprises de construction. C'est comme ça qu'ils trouvent facilement les contrats ou même du bouche à oreille, ok? Donc, surtout les carreleurs, le plancher se gâte vite, par exemple, ici. Et juste parce que tu connais quelqu'un, il va venir arranger, il prend son argent et puis c'est tout en fait. Donc, tu comprends que si tu as pris le temps de faire une formation là-dedans, il te sera quand même facile plus tard, si tu veux être entrepreneur, d'être entrepreneur. Et pour le métier de la construction, il y a du travail au Canada. Il y a vraiment, vraiment de la demande. C'est très rare de voir ces gens-là chômer. D'ailleurs, ils coûtent très cher au Canada. C'est pour te dire que même si tu es un employé en tant que carreleur, tu gagnes beaucoup d'argent. Et même si tu es un entrepreneur, tu vas gagner beaucoup d'argent, ok? Donc, il y a de l'argent à se faire dans la construction en tant qu'employé comme en tant qu'entrepreneur, mais ce que je veux que vous gardez à l'esprit, c'est que il est très possible, toute personne dans la construction, de virer plus tard pour être entrepreneur. Vous savez, quand on regarde les métiers qui sont faciles à être entrepreneur, on regarde principalement deux facteurs. Premièrement, la compétence. Est-ce que cette compétence-là te permet à toi seul de diriger une entreprise? Qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, un carreleur, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour aller faire le boulot et rentrer. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on regarde pour savoir si le métier là peut te permettre de devenir entrepreneur. Ok? Donc, un entrepreneur, tu le sais, c'est quelqu'un qui offre un service ou alors qui crée un produit. Alors, comme je suis en train de parler de métier, je suis en train de parler de quelqu'un qui va offrir un service. Et donc, pour offrir ce service, il faut que tu sois complet. Il faut que tu aies la compétence là qui te permet d'offrir le service en entier. Ok? Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je vois la facilité de quitter de métier à entrepreneur. Il y a des gens qui vont me dire que mais les gens peuvent s'associer pour ouvrir un truc. Mais sachez que quand on s'associe pour ouvrir une entreprise, si toi déjà tu n'as pas toutes les compétences, tu es en train de dépendre de l'autre. Alors moi, je ne suis pas très pour ce genre d'entreprise. C'est mon choix. Ça peut être différent avec vous. Mais vraiment, sur ce point-là, moi, je préfère, si j'ouvre une entreprise, de connaître, d'avoir la grosse compétence qui est derrière ça. C'est-à-dire, je ne veux pas dépendre de quelqu'un pour faire mon travail. Si la personne n'est pas là, il faut que je sois capable de rendre le service de A jusqu'à la fin. Ok? Donc, c'est comme ça que je regarde la facilité de quitter de travailleur à entrepreneur. J'espère que tu as compris quelque chose et qu'on peut continuer avec le deuxième secteur. Alors, le deuxième secteur dont je pense, c'est le secteur de la santé. Ok, je suis en train de parler de la santé parce que ce n'est pas seulement parce qu'au Canada, il y a de la pénurie, mais c'est aussi parce que, comme j'ai dit avant, tu peux commencer tout le service de A à Z toi seul. Je vais te prendre l'exemple des docteurs. Il n'y en a pas beaucoup qui ouvrent les entreprises au Canada, mais ils ont la possibilité, tu as la possibilité en tant que docteur d'ouvrir une entreprise. Par exemple, les gens qui font les dentistes, les psychologues, tout ça là, ce sont des gens qui peuvent facilement devenir docteurs. Mais il y a aussi les infirmiers. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais au Canada, il y a des infirmiers qui sont travailleurs autonomes. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent être travailleurs autonomes pour gagner beaucoup de marchés et gagner beaucoup plus d'argent que de travailler pour une seule personne. Donc oui, ça existe des gens infirmiers qui sont entrepreneurs. Mais vous le savez, les docteurs, les dentistes, tout ça, ils ont la possibilité aussi d'être
entrepreneur, ok? Alors, le troisième secteur que je voulais te parler, tu as sûrement une idée, ce sont les avocats. Tous ceux qui sont avocats, juristes, tout ça, ils ont la possibilité d'ouvrir une entreprise, surtout les avocats. Tu vas retrouver les avocats en ceci, en entreprise, tu vas retrouver les avocats en immigration, tu vas retrouver les avocats... Bref, ils ont vraiment tellement de branches et tellement de possibilités d'ouvrir une entreprise que vraiment... Ça se fait facilement. Ça se fait facilement. Il suffit que tu te spécialises sur quelque chose en tant qu'un avocat et je pense que tu auras la possibilité vraiment d'ouvrir facilement ton entreprise. Alors, les autres corps de métier que je voulais te parler, ce sont les comptables. Comptables, techniciens comptables, compte payable, compte recevable. Même si, on va dire, quand on parle de compte payable, compte recevable, il faut comprendre qu'un technicien comptable, à la base, peut faire tout ça, ok? Donc, c'est maintenant en fonction de l'entreprise qui se spécialise. Donc, voilà pourquoi tu vas retrouver au Canada les techniciens comptables qui ont des entreprises de tenue de livres, ok? Donc, tu peux arriver dans une... qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que ces gens-là ouvrent, certes, des petites firmes comptables, on va pas appeler ça firme parce que les techniciens, ils n'ont pas le truc, mais ils travaillent en collaboration avec les CPA. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, les techniciens comptables peuvent ouvrir l'entreprise, mais ne peuvent que faire de la tenue de livres. Quand il va s'agir de faire les impôts, ou alors quand il s'agit des impôts de société, ou alors même quand il s'agit de faire les états financiers là, des entreprises en bourse ou les grandes entreprises, c'est plus les comptables professionnels qui le font. Et donc, si toi, tu as ton client, que tu fais la tenue de livre, au moment de faire les impôts ou les autres choses, tu vas aller faire affaire avec les CPA pour le faire. Alors, les comptables professionnels ont aussi, bien évidemment, leur entreprise et j'en connais beaucoup qui se font beaucoup de l'argent quand il s'agit de faire les impôts, ok? Alors, parfois, d'autres personnes préfèrent, ok, ouvrir l'entreprise que de travailler pour une firme comptable, vu que c'est souvent trop stressant. Quatrième secteur que je voulais quand même mentionner, ce n'est pas vraiment un secteur, mais je tenais à dire que la liste n'est pas exhaustive, ok? Tu as la possibilité... Il y a d'autres secteurs qui peuvent te permettre de devenir entrepreneur, mais ça, c'est vraiment ce que je vois rapidement comme ça lorsque je regarde. Alors, si toi, tu penses qu'il y a un autre secteur, laisse-moi ça en commentaire. On va peut-être en discuter et on va voir les possibilités, ok? Mais je veux que tu gardes en tête que moi, quand je parle de métier qui te permet de devenir entrepreneur, c'est vraiment un métier où tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autres pour rendre le service en entier. Ok, donc voilà ce que moi j'ai pensé. Si tu as quelque chose à rajouter, mets-les-moi en commentaire et puis ça me ferait un plaisir de débattre avec toi. En tout cas, c'était l'instant la pause. Toujours content de te parler. J'espère que tu auras appris quelque chose. Donc, si tu veux venir au Canada, que tu as envie d'être entrepreneur et que tu as déjà de l'expérience ou alors tu penses, tu ne savais pas quoi faire, peut-être ça peut t'aider. Ok, va en profondeur pour regarder. Quand je parle de la construction, il y a beaucoup de métiers dans la construction, ok? Donc, pour tous ceux qui sont manuels, tous ceux qui savent, tous ceux qui sont rapides, tous ceux qui sont forts physiquement, vous pouvez aller dans la construction, ok? Il y a beaucoup d'opportunités au Canada dans la construction. Comme je disais, il y aura des maisons à construire encore et encore au Canada. Donc, vraiment profitez. Et si tu as la possibilité, vas-y, tu ne regretteras pas. J'étais donc très contente de te parler. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va se revoir très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!